Il y a environ 3 millions d'années, dans une savane africaine indomptée et vibrante de vie, un petit être du nom de Lucie se tenait debout sur 2 jambes. Mais comment menait-elle sa vie? Quels étaient les défis qu'elle devait relever dans un monde aussi hostile? C'est l'histoire de Lucie, un récit captivant sur les commencements de notre humanité. Lucie, un Australopithecus afarensis, ne représentait pas simplement un fossile, mais constituait un volet crucial dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. Découverte en 1974 en Éthiopie, son squelette, qui a été préservé à hauteur de 40%, a dévoilé des mystères impressionnants. C'est la première fois que nous avons eu l'opportunité de remonter dans le temps et comprendre comment nos ancêtres ont commencé à se déplacer sur 2 jambes. Il y a environ 3,2 millions d'années, Lucie a existé dans un univers extrêmement différent du nôtre. Sa vie, sans grandes villes et sans instruments sophistiqués, s'articulait autour de la survie dans un cadre qui mêlait l'esthétique naturelle à des périls permanents. Malgré la taille de son cerveau comparable à celle d'un chimpanzé, ses jambes témoignent d'une autre réalité. Elle était déjà en train de faire les premiers pas vers ce que nous sommes aujourd'hui, les êtres humains modernes. Lucie n'est pas uniquement un squelette exposé dans un musée. C'est une représentation de persévérance et d'adaptabilité, un lien direct avec nos racines. Sa découverte a engendré de nombreuses questions profondes. Quelle a été son expérience? Comment a-t-il trouvé la mort? Et surtout, quel a été son impact sur l'avenir de notre espèce? Visualise une savane africaine colorée où chaque ombre peut dissimuler un péril mortel. C'était le domicile de Lucie, un univers où les prédateurs rôdaient et où la vie était à la merci du moindre danger. Les majestueux Theropithecus, Brumti, des primates 2 fois plus grands que le Gelada actuel, ainsi que les redoutables Megantereons, des félins à dents de sabre connus pour leur chasse meurtrière, cohabitaient avec lui dans son environnement. Toutefois, ils n'étaient pas les uniques menaces. Les rivières et les lacs abritaient autrefois une population de crocodiles plus importante qu'actuellement, en embuscade pour saisir toute créature téméraire qui s'approchait pour s'abreuver. Chaque mouvement dans ce décor représentait un risque calculé, une bataille incessante pour la survie. Lucie devait faire preuve de prudence et d'ingéniosité. Il est probable qu'elle utilisait les arbres comme abri, non seulement pour y dormir, mais également pour fuir les prédateurs. De la terre, cependant, ce lien avec les arbres représentait un équilibre précaire. Son anatomie affichait déjà des indices d'une mutation vers une existence plus terrestre, signalant l'aube d'une nouvelle phase d'évolution. L'existence dans la savane était un balai entre prédateurs et proies, et Lucie ne faisait pas exception. Nombre de ses pairs n'ont pas eu une aussi grande chance. Les fossiles dévoilent des récits terrifiants, des crânes d'hominidés percés par les dents de léopard ou des restes d'australopithèques entaillés par des crocodiles. Le cas le plus déchirant concerne l'enfant de Tang, un Australopithecus africanus âgé de 3 ans, qui a été emporté par une aigle couronnée africaine. Des marques présentes sur son crâne témoignent de la manière dont il a été extrait de la savane, devenant une proie des cieux. Ces prédateurs volants ne se contentaient pas de chasser, ils façonnaient aussi les tactiques de survie des hominidés. Cependant, Lucie a réussi à survivre. Il se pourrait que son aptitude à se mouvoir entre les arbres et le sol lui conférait un atout déterminant. La survie ne se limitait pas seulement à une question de chance, c'était un acte perpétuel d'adaptation et de créativité. L'univers de Lucie n'était pas fixe. L'environnement était modifié par les changements climatiques qui transformaient des forêts touffues en savanes dégagées. Ces modifications ont contraint nos ancêtres à évoluer ou à disparaître. Bien que certaines espèces aient disparu, les Australopithecus afarensis ont réussi à s'épanouir. Des conditions plus sèches impliquaient que la nourriture était plus ardue à dénicher. Lucie et son équipe étaient contraints de couvrir de vastes distances pour dénicher des ressources, faisant face à des épreuves inédites.
Cette modification de l'environnement n'a pas seulement influencé leur routine, elle a aussi déclenché une métamorphose de leur alimentation et de leur comportement. Lucie se trouvait à un point de convergence évolutif. Malgré une indication de capacité à se tenir debout par le biais de ses jambes et pieds, la structure de ses bras et épaules évoquait encore une époque où il était plus proche des arbres. Cela pose des questions captivantes. Passait-il davantage de temps au sol ou cherchait-il toujours refuge dans les hauteurs? La découverte des scapulas de Selam, un jeune Australopithecus afarensis, en 2012, a démontré que ces hominidés possédaient toujours des traits semblables à ceux des gorilles juvéniles contemporains. Cela indique que, malgré leur démarche bipède, les arbres demeuraient cruciaux pour leur survie. Il se peut que Lucie ait utilisé les hauteurs pour fuir les prédateurs ou comme refuge pour dormir en toute sécurité. L'association de compétences en matière de terrain et d'arboriculture ne constituait pas un désavantage. C'était une adaptation idéale pour un monde en mutation. Non seulement Lucie a survécu, elle a prospéré, laissant des traces tangibles dans l'histoire, à l'instar des célèbres empreintes de l'Étolie, un témoignage muet de sa présence. Dans l'univers de Lucie, trouver de la nourriture n'était pas une mince affaire. Il se nourrissait essentiellement de plantes C4, telles que les herbes, les racines et les tubercules, qui prospéraient dans le milieu aride de la savane. Bien que ces aliments soient riches en énergie, leur découverte et leur consommation demandaient de l'ingéniosité. Cela donnait à Lucie un avantage par rapport aux autres animaux qui négligeaient ces ressources. Les ancêtres humains tels que Lucie ont également subi une transformation majeure dans leur alimentation. Ils ont commencé à intégrer de la viande. La viande fournissait des protéines et des graisses indispensables, mais son acquisition n'était pas facile. Il est probable que Lucie, en raison de sa taille réduite et de sa vitesse modeste, ne s'attaquait pas au gros gibier. Toutefois, elle aurait pu être une charognarde adroite, se nourrissant des restes abandonnés par les prédateurs ou employant des instruments primitifs pour déloger la chair et la moelle de ses os. Ce changement dans l'alimentation a constitué un jalon crucial dans le développement de l'espèce humaine. Les protéines et les calories supplémentaires issues de la consommation de viande ont non seulement favorisé la survie quotidienne, mais ont aussi stimulé le développement cérébral, jetant les bases de progrès cognitifs. L'adoption d'un régime alimentaire différent a distingué Lucie des autres primates, inaugurant une nouvelle phase de sophistication dans le processus évolutif. Toutefois, l'accès à la viande comportait des risques. Des charognards tels que les hyènes et les vautours faisaient aussi concurrence pour ces ressources. Pendant la collecte de nourriture, Lucie et son équipe devaient maintenir leur prudence, confrontés sans cesse au risque d'une attaque en tentant de se sustenter. L'alimentation diversifiée de Lucie démontre l'extraordinaire capacité d'adaptation de son espèce. Tandis que d'autres espèces se concentraient sur des types spécifiques de nourriture, les Australopithecus afarensis ont montré une aptitude singulière à diversifier leurs sources alimentaires, garantissant ainsi leur survie dans un milieu en mutation. On a longtemps cru que la fabrication d'instruments était réservée au genre Homo, mais les récentes trouvailles d'outils Lomekwi, datant de 3,3 millions d'années, ont modifié cette perspective. Ces instruments attestent que Lucie et son équipe sondaient déjà l'emploi d'objets pour transformer leur environnement et accéder aux ressources de façon plus efficiente. Bien que rudimentaires, les instruments de Lomekwi représentaient un progrès significatif. C'étaient des pierres acérées qui étaient sans doute employées pour découper de la chair, fracturer des os et peut-être même pour creuser. Cette avancée a établi un contraste essentiel entre les Australopithecus afarensis et d'autres primates de l'époque qui ne révélaient pas de signes d'altération d'outils de cette façon. L'emploi des instruments a non seulement révolutionné la manière dont Lucie se procurait sa nourriture, mais a aussi dénoté une évolution de son mode de réflexion.
L'aptitude à planifier, expérimenter et perfectionner les outils témoignait d'un progrès cognitif ayant pavé la voie pour de prochaines avancées technologiques. En outre, ces instruments agissaient comme une prolongation de son corps et de son esprit. Lucie ne se limitait pas à répondre à son environnement, elle était en train de le modeler. Bien que basique, cette aptitude a établi les fondations de la relation symbiotique entre l'humanité et la technologie qui marquerait l'évolution de notre espèce. Ce qui est le plus étonnant, c'est que ces instruments n'étaient pas simplement le fruit d'un hasard évolutif. Ils symbolisent le commencement d'une saga qui culminera avec la création de technologies sophistiquées des milliers d'années par la suite. À bien des niveaux, Lucie a été la source d'inspiration qui définit la créativité de l'homme moderne. Lucie avait un cerveau de petite taille, comparable à celui d'un chimpanzé, mais il renfermait un potentiel exceptionnel, les germes de la créativité et de l'abstraction. Même si les distinctions anatomiques entre son cerveau et celui des primates actuels étaient minimes, les comportements notés chez son espèce indiquent qu'un changement cognitif était en cours. Un objet fascinant qui appuie cette notion est le Makapansgat Cobble, une pierre ayant la forme d'un visage découverte à plusieurs kilomètres de son lieu d'origine naturelle. Pourquoi une personne irait-elle à la peine de transporter cette pierre sur une si longue distance ? Il est possible que Lucie ou l'un de ses compagnons ait perçu quelque chose d'exceptionnel en elle, quelque chose qui a déclenché une réflexion symbolique primitive. Ce geste modeste mais important pourrait être le prélude à notre habileté à trouver de la signification dans l'art et les objets. Même si les endocastes des cerveaux des Australopithecus afarensis présentent peu de différences avec ceux des chimpanzés, l'usage d'outils et la manipulation d'objets suggèrent que leur cerveau était en cours de reconfiguration. Ces aptitudes non seulement renforcèrent leur faculté de survie, mais élargirent aussi les horizons de ce que leur espèce était capable d'imaginer et de réaliser. Ce éveil intellectuel ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. C'était un processus progressif, dicté par les contraintes d'un contexte ardu et le besoin d'innovation. Lucie se tenait à l'aube d'une transformation majeure, une étape essentielle vers l'humanité contemporaine. Lucie ne vivait pas sa vie dans l'isolement. À l'instar des autres primates, elle appartenait sans doute à un petit groupe où la coopération était vitale pour la survie. Ce sentiment d'appartenance ne servait pas uniquement de rempart contre les prédateurs, il contribuait aussi à la diffusion des savoirs et des ressources. Un des instants les plus délicats pour les Australopithecus afarensis était la naissance. À mesure que leur cerveau se développait et que leurs hanches se réduisaient pour la bipédie, l'accouchement devenait de plus en plus complexe. Il est envisageable que Lucie n'ait pas relevé ce challenge en solo. Les femelles de son groupe, sa mère comprise, auraient pu lui apporter de l'aide, marquant l'initiation d'un comportement coopératif qui caractériserait ultérieurement les sociétés humaines. L'éducation exigeait aussi un degré élevé de collaboration. Les jeunes Australopithecus afarensis nécessitaient une attention prolongée pour acquérir les aptitudes indispensables à leur survie. Cette durée prolongée de dépendance a encouragé l'établissement de liens plus forts au sein du groupe, renforçant ainsi leur aptitude à relever les défis environnementaux. Le dimorphisme sexuel, qui se réfère à la différence de taille entre les mâles et les femelles, fournit des indices sur l'organisation sociale des groupes auxquels appartenait Lucie. Dans des espèces telles que les gorilles, où les mâles sont nettement plus imposants, ils ont généralement l'ascendant sur les groupes et s'accouplent avec plusieurs femelles. À l'inverse, chez les humains actuels, grâce à une réduction du dimorphisme, il y a une plus grande implication des mâles dans la parentalité. La question concernant l'Australopithecus afarensis continue de susciter des débats, alors que quelques fossiles témoignent d'un dimorphisme notable, d'autres laissent supposer une communauté plus équilibrée où les mâles avaient un rôle plus actif dans la sphère familiale. En tout cas, une chose est certaine,
Lucie et son groupe ont commencé à mettre en place les dynamiques sociales qui finiraient par nous caractériser. Lucie a disparu de notre monde il y a plus de 3 millions d'années. Cependant, les conditions entourant son décès continuent de provoquer des discussions au sein de la communauté scientifique. Des fractures ont été observées sur son squelette que certains spécialistes estiment être le résultat d'une chute d'arbre, alors que d'autres affirment que ces traces pourraient avoir été infligées plus tard par des prédateurs ou par la pression des sédiments qui l'ont progressivement recouverte. L'incertitude entourant sa mort en fait un mystère captivant, une énigme qui nous relie au péril de son univers indompté. Si Lucie est tombée d'un arbre, cela suscite des interrogations majeures concernant son attitude. Malgré leur bipédie, les Australopithecus afarensis restaient partiellement tributaires des arbres, que ce soit pour se reposer ou pour fuir les prédateurs. Cette chute présumée pourrait témoigner des problèmes qu'ils éprouvaient en oscillant entre un style de vie terrestre et arboricole, un équilibre qui n'était pas constamment idéal. En revanche, si des prédateurs sont à l'origine de leurs fractures, la perspective de leur décès devient plus sombre. Les risques dans la savane africaine étaient permanents. Lions, hyènes et crocodiles pouvaient frapper sans préavis. Son squelette pourrait révéler la vulnérabilité inhérente même aux individus les plus adaptés. Peu importe le motif, il est probable que son entourage ait réagi avec émotion à sa disparition. Des comportements de deuil sont manifestés par les primates contemporains tels que les chimpanzés lorsqu'ils subissent la perte d'un individu de leur groupe social. Ils demeurent à proximité du corps, le caressent et manifestent également une certaine tristesse. Même si nous ne pouvons pas affirmer que Lucie et ses semblables ont réagi de la même façon, il est envisageable que son décès ait constitué un instant de chagrin et de lien pour son groupe. Le milieu dans lequel habitait Lucie était en perpétuel changement, modelé par des variations climatiques qui modifiaient complètement les paysages. Ces modifications, s'étendant sur des millénaires, ont joué un rôle crucial dans le développement des hominidés, les contraignant à évoluer ou à s'éteindre. Lucie a connu une période où les forêts africaines touffues ont commencé à diminuer, faisant place à d'immenses prairies ouvertes. Cette transition vers un nouveau milieu a offert des défis et des opportunités inédits. Les Australopithecus afarensis, dont fait partie Lucie, ont été contraints d'apprendre à se mouvoir et à subsister dans un habitat où la nourriture était plus éparpillée et les prédateurs plus perceptibles. Dans ces savanes, l'habileté à se tenir debout est devenue indispensable, car elle leur permet de couvrir d'importantes distances pour chercher de la nourriture et d'identifier les menaces à distance. Le changement climatique a aussi eu un impact sur l'alimentation de Lucie. Plutôt que de se fier aux fruits et aux feuilles, comme le font les primates forestiers, elle a commencé à se nourrir d'aliments appropriés à son nouvel environnement, tels que des herbes, des racines et des tubercules. Non seulement ce changement leur a permis de survivre dans un monde en évolution, mais il a aussi constitué un point de basculement dans le développement progressif de notre espèce. Toutefois, les modifications climatiques ont aussi engendré des phases de manque. Les recherches sur les fossiles indiquent que les hominidés de cette période étaient confrontés à un stress alimentaire durant certaines saisons. Il est probable que Lucie et son groupe ont dû parcourir de grandes étendues pour trouver des ressources, devenant ainsi de véritables précurseurs en matière de résistance et d'adaptabilité. Même si Lucie et son groupe n'ont laissé ni instruments sophistiqués ni traces écrites, on peut envisager qu'ils ont déjà entamé l'élaboration de moyens de communication élémentaires. Les primates contemporains, tels que les chimpanzés, emploient des mouvements corporels, des mimiques et des vocalisations pour s'organiser et manifester leurs sentiments. Il est envisageable que les Australopithecus afarensis adoptaient une approche semblable, exploitant des gestes et des bruits pour communiquer des informations essentielles à leur survie. Un aspect captivant des premiers hominidés est l'éventualité qu'ils aient élaboré des comportements que nous pourrions qualifier de proto-rituels.
Par exemple, le soin manifesté par certains primates pour leurs défunts pourrait avoir existé au sein du groupe de Lucy. Il est possible qu'ils aient demeuré à proximité de son cadavre, manifestant leur chagrin d'une façon qui a établi les fondations des cérémonies funéraires humaines des milliers d'années par la suite. L'accouchement aurait aussi pu être un moment de connexion et de collaboration, alors que les Australopithecus afarensis confrontaient les défis de l'accouchement dus à l'expansion de leur cerveau et la contrainte d'un bassin rétréci. Le soutien d'autres membres du groupe aurait pu se révéler indispensable. Ces instants de coopération ne se contentaient pas d'accroître les possibilités de survie des jeunes, mais renforçaient aussi les liens sociaux. Des éléments fossiles, tels que le Makapansgat Cobble, indiquent que les hominidés de l'ère de Lucy possédaient déjà un certain niveau de réflexion symbolique. Même si nous ne pouvons pas affirmer sans l'ombre d'un doute qu'ils distinguaient des visages ou des formes dans les éléments naturels, le fait qu'ils aient transporté une pierre particulière sur de longues distances indique qu'ils accordaient de l'importance à quelque chose qui va au-delà de la simple utilité pratique. Lucy n'a pas existé dans un vide évolutif. Elle cohabitait avec d'autres hominidés, tels que les Paranthropus, qui possédaient des adaptations distinctives, tandis que les Paranthropus étaient plus robustes, possédant des mâchoires fortes et aptes à manger des nourritures dures. Lucy et son espèce démontraient une capacité d'adaptation qui leur a conféré un atout évolutif. Cette adaptabilité donnait aux Australopithecus afarensis la capacité de se conformer à une diversité plus vaste d'environnements et de ressources. Tandis que les Paranthropus avaient besoin de régimes spécifiques, Lucy avait la capacité de passer d'aliments durs à des aliments mous, ce qui lui conférait une résistance accrue face aux variations climatiques et écologiques. Un autre point fascinant est l'examen comparatif de leur mode de déplacement. Les Australopithecus afarensis marchaient sur 2 jambes, tout en gardant la faculté de grimper aux arbres, une aptitude que les Paranthropus avaient majoritairement perdue. Ceci offrait à Lucy et son groupe un atout en matière de refuge et de mouvement, facilitant leur survie dans des environnements plus variés. En outre, l'examen des instruments de Lomekwi indique que les Australopithecus afarensis faisaient déjà des essais avec la technologie, alors qu'il n'existe pas de preuves comparables pour d'autres hominidés de leur période. Cela soutient l'idée que Lucy et son espèce étaient à l'avant-garde d'une transition vers un mode de vie plus dynamique et novateur. Même après plus de 3 millions d'années, Lucy demeure un personnage central dans l'histoire humaine. Non seulement sa découverte a révolutionné notre perception de l'évolution, mais elle nous a aussi rappelé l'ampleur de nos avancées en tant qu'espèce. Lucy incarne la résilience et l'adaptabilité, des attributs qui demeurent cruciaux à ce jour. Dans un monde où le changement climatique et la diminution de la biodiversité sont des préoccupations majeures, son récit nous incite à trouver des réponses innovantes et à collaborer pour faire face aux difficultés. Chaque mouvement de Lucy dans la savane africaine représentait un pas vers le futur, une modeste participation à la vaste trame de l'évolution humaine. Son existence et son décès nous lient à nos origines, démontrant que même dans les situations les plus ardues, la créativité et le travail en équipe peuvent changer la donne. En tirant des leçons du passé à travers Lucy, nous améliorons non seulement notre compréhension de l'histoire, mais acquérons aussi une vision plus précise sur la manière de relever les défis futurs. Son récit nous rappelle que chacun de nous participe à une aventure exceptionnelle débutée il y a des millions d'années et qui perdure encore aujourd'hui.